Dimanche passé, nous avons simplement continué avec le message du dimanche sur place. C'est une prolongation simplement du message. Et comme nous n'avons pas fini, j'avais dit que nous devrions continuer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée et que le Seigneur bénisse encore une fois de plus son serviteur et pour cette marque de confiance qui nous permet de nous tenir devant l'Assemblée pour pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Je dis souvent que c'est une grande responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu, car tout ce que nous disons devrait être bien pensé et pour ne pas dire du n'importe quoi et prêcher des sous-titres au peuple de Dieu. Alléluia. Car le Seigneur nous tiendra pour responsable de tout ce que nous annonçons ici sur cette chaîne. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons poursuivi avec le thème vivre et agir comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé à parler sur vivre et agir comme Jésus-Christ. Et j'ai dit que c'était un appel à vivre comme des véritables fils de Dieu, comme des vrais chrétiens. Alléluia. Que la raison même de cette prédication du dimanche passé, c'était une sensibilisation, un appel à tous les chrétiens que nous sommes, à tous les enfants de cette congrégation, à vivre comme des véritables chrétiens, des fils de Dieu dignes de ce nom. Alléluia. Alors, j'ai dit qu'il ne suffisait pas de dire que je suis chrétien pour être réellement chrétien. Alléluia. Je peux dire que je suis fils de Bouza, mais Bouza ne me reconnaît pas comme étant son fils. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Et de la même manière, nous pouvons dire et nous proclamer chrétiens, mais le ciel ne nous reconnaît pas comme étant des chrétiens. Alléluia. Amen. Parce que notre vie ne reflète pas ce que Dieu a dit que devait être la vie d'un véritable chrétien. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alors pour cela, nous avons dit que pour vivre comme un véritable chrétien, nous avons un seul et unique modèle. Alléluia. Que Dieu notre Père a disposé pour nous, afin que nous le prenions comme modèle et que nous puissions suivre sa vie. Car nous avons dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, en venant sur la terre, n'est pas seulement venu pour mourir pour nos péchés, mais il est aussi venu dans le but de nous apprendre, de nous enseigner le mode de vie des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes ensemble. Dans la vie de notre Seigneur Jésus, dans son passage sur la terre, ce n'était pas seulement pour donner sa vie pour nos offenses, pour nos péchés, mais aussi dans la vie qu'il a menée, il a voulu nous transmettre un message. Il a voulu nous enseigner comment est-ce que les chrétiens doivent vivre. Alléluia. Car c'est à travers Christ que la vie chrétienne a été inaugurée. Que la notion des fils de Dieu a été inaugurée. Alléluia. C'est à partir de Jésus. C'est lui qui est venu et qui a été reconnu et appelé fils de Dieu. Et le ciel a reconnu celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À partir de lui, il est dit que tous ceux qui croient en son nom et tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie sont devenus automatiquement des fils de Dieu. Et ils sont nés de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, à partir de là, par la vie de notre Seigneur Jésus, nous voyons le modèle de vie qui nous a été destiné. Alléluia. Nous avons dit que
que nous n'avons pas à copier le monde. Le chrétien n'a pas pour modèle de vie le monde. Ce n'est pas le siècle présent qui doit dicter notre mode de vie. Alléluia. Ce n'est pas les innovations du monde présent qui doivent tracer notre conduite, notre manière d'être. Mais nous avons un seul modèle. C'est la parole de Dieu. Un seul modèle. C'est la vie de notre Seigneur Jésus. Car dans Romains 12, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia, peuple de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors si, dans la vie de notre Seigneur Jésus, nous trouvons le mode de vie parfait pour nous, pour faire de nous ces fils de Dieu qui vivent conformément à la volonté de leur Père, nous avons alors lu dans le verset Éphésiens chapitre 5 que nous allons reprendre ce matin. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Éphésiens Éphésiens 5. Nous sommes sur la page 1188. Page 1188. Éphésiens chapitre 5. Verset 1. Nous allons aller jusqu'au verset 5. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon honneur. Alléluia. Je reprends. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon honneur. Pour l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à les saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudent ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Vivre et agir comme Jésus-Christ. Ici, nous voyons dans la première partie du verset 1 au verset 2, l'apôtre Paul dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est un appel à imiter Dieu. Alléluia. Ici, cela ne signifie pas que nous devons nous faire des dieux. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Cela ne signifie pas que nous devons devenir des sujets d'adoration, comme nous voyons dans le monde présent. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont sur des trônes, nous dirons, qui sont presque idolâtrés. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande ici. On ne nous demande pas de devenir des sujets d'adoration pour d'autres chrétiens. On ne nous demande pas de nous proclamer ou autoproclamer, comme dans ce siècle présent, nous voyons des hommes dire et proclamer: je suis Dieu. Alléluia. C'est aussi fréquent dans notre milieu, dans notre pays. Nous avons des hommes qui se sont proclamés des dieux et qui sont même adorés. Alléluia. Et plusieurs âmes et plusieurs vies les suivent et les servent. Alors que nous sommes ici réunis, quelque part il y a des hommes qui adorent les autres hommes. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur ou ce verset nous dit. En nous disant d'être des imitateurs de Dieu,
On nous demande d'être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On nous dit de manifester la nature de notre Père. Alléluia. On nous demande de vivre et de manifester le caractère même de Dieu. Alléluia. Dans notre mode de vie, dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre vie de chaque jour. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, a vécu en nous montrant comment est-ce que Dieu veut que ses fils puissent vivre. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Alors, dans la vie de notre Seigneur Jésus, nous voyons le caractère même de Dieu manifesté dans un homme. Alléluia. Nous voyons la nature même de Dieu manifestée à travers un homme. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons essayer de voir et de sillonner comment a vécu notre Seigneur Jésus. C'est là que nous nous étions arrêtés le dimanche passé. J'avais donné certains points que nous allons développer aujourd'hui. Alléluia, peuple de Dieu. On nous demande de marcher dans la charité. Un exemple de qui? De Mahomet? Non. De Bouddha? Non. Mais de qui? De Christ. Pourquoi? C'est le modèle par excellence. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons dit quelques points marquants de la vie de Jésus-Christ en tant que fils. Alors que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a vécu, nous voyons dans la Bible, il nous est rapporté la vie de Jésus, résumé, la vie de notre Seigneur. L'un des points marquants que j'ai eu à souligner, c'était l'obéissance et la totale soumission au Père. Alléluia. Dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, nous constatons et nous remarquons quelque chose de très important. Un point très important et capital dans la vie de notre Seigneur, c'est son obéissance et sa totale soumission à son Père. En aucun cas, j'ai dit, en aucun jour, nous avons vu le Seigneur se détourner de la volonté de son Père. Alléluia. Même au moment les plus difficiles, même lorsqu'il devait traverser et faire, accomplir une mission compliquée, nous voyons toujours notre Seigneur se soumettre et s'assujettir à la volonté de son Père. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. C'est là l'un des points fondamentaux qui caractérise la vie d'un fils. Un fils devrait obéir à son Père. Alléluia. Et les fils de Dieu devraient obéir à Dieu et se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu et marcher selon nos propres désirs et notre propre convoitise. Alléluia. Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous sommes des chrétiens, nous venons à l'église, nous prions, mais nous marchons selon nos propres désirs, notre propre convoitise. C'est mal fait. Dieu attend de ses fils que nous puissions nous soumettre à sa volonté, que nous puissions lui obéir sur ce qu'il nous demande, que nous, ses enfants, nous puissions le faire. Alléluia. Et Jésus, notre Seigneur, est venu nous montrer le modèle de vie des véritables chrétiens. Vous savez, pour la première fois, pourquoi est-ce qu'on a appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens? Autrefois, on les appelait des sectes, on appelait simplement le secte des Nazaréens, on les appelait les disciples de Jésus. Mais à quel moment les disciples ont été appelés chrétiens? Alléluia. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'était pour quelle raison? C'est parce que ceux qui les observaient, ceux qui voyaient la vie et le mode de vie de ces hommes, avaient réalisé et constaté quelque chose d'important. Ils avaient souligné quelque chose, un point très important. Et ce point, c'était que dans la vie de ces hommes qui professaient être des disciples de Jésus-Christ, il y avait des points de similitude
similitude entre leur vie et la vie de Christ. Alléluia. Alléluia. On a vu dans ces hommes-là la vie de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le monde voie en nous Jésus. Alléluia. Que le monde voie en nous la vie de notre Seigneur. Que nous ne nous arrêtions pas simplement à dire nous sommes des chrétiens. Mais que ceux qui nous regardent, en nous regardant, se disent oui, vraisemblablement, celui-ci est un véritable chrétien. Amen. Quand regardons ma soeur, quand regardons mon frère, on dit c'est vrai, il y a plus ceux qui se disent des chrétiens. Mais celui-ci, c'est celui qui véritablement est un chrétien. Parce que sa vie reflète la vie de son maître, qui est Jésus. Que lorsqu'on voit la vie de nos mamans, que lorsqu'on voit la vie de nos jeunes frères, lorsqu'on voit la vie de nos jeunes sœurs, on dise ceux-ci sont véritablement des fils de Dieu. Non pas parce que nous le disons, non pas parce que nous donnons des apparences, mais parce que dans notre cœur, dans notre quotidien, nous transmettons quelque chose, la vie de notre maître. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce, que les enfants de cette assemblée, les fils de Dieu qui évoluent dans cette assemblée, que nous puissions refléter la vie de notre maître qui est Jésus. Que nous ne nous arrêtons pas à dire je suis chrétien. Il y en a trop aujourd'hui. Alléluia. Et c'est à cause de nous, j'ai dit, que la parole de Dieu est blasphémée. C'est à cause de nous chrétiens que la vie chrétienne n'a plus le poids qu'il avait autrefois. Autrefois, lorsqu'on entend des chrétiens, c'était véritablement un chrétien. Aujourd'hui, lorsque nous entendons chrétien, c'est un voleur aussi, chrétien, un escroc, chrétien, un marouillard, chrétien, un voleur, chrétien, une prostituée, chrétien. Tout le monde est chrétien aujourd'hui, avec la vie du monde, mais chrétien. Alléluia, peuple de Dieu. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Lorsque le Seigneur est arrivé sur la terre, il est venu jeter sur la terre l'inauguration d'une nouvelle vie. Il est venu inaugurer une nouvelle vie, une nouvelle race, la race des élus, la race des fils, qui marque la différence entre le monde et ceux qui font profession de croire en Dieu. Non pas dans les apparences, mais dans la vie que nous professons dans notre quotidien, au travail, à la maison, partout où nous sommes, lorsqu'on nous regarde, on dit oui, celui-ci, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Jeunes que nous sommes à l'école, partout, c'est ce que le Seigneur veut et attend de nous. Et Jésus nous montre que nous devons être obéissants à Dieu. Nous ne devons pas faire ce que bon nous semble. Nous ne devons pas agir selon notre propre volonté parce que ceci me plaît, je dois le faire. C'est ce qui nous corrompt. C'est ce qui nous détourne du plan de Dieu. C'est ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Lorsque nous prenons les engagements d'agir selon notre propre vouloir et de ne pas consulter notre Père, de ne pas regarder la vie de Dieu, de ne pas regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant cette situation dans ma vie. Des chrétiens qui parlent de voir des magiciens, des marabouts, on se dit des chrétiens. Pour une situation qui a perduré, on est fatigué, on ne persévère plus. La notion de foi, il n'en a plus. On va consulter un magicien, un marabout, pour chercher les enfants, pour chercher la promotion, pour chercher, on est prêt même à corrompre. Alléluia, peuple de Dieu. Cela n'est pas la vie que le Seigneur attend de nous. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des fils de Dieu et nous comporter de la sorte. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, Église du Seigneur. Nous devons refléter le Seigneur. Que nous vivons la Bible. Que notre vie devienne des Bibles ouvertes. Alléluia. Celui qui est dehors ne lit pas la Bible. Mais il lira la Bible à travers ta vie. Alléluia. Celui qui n'a pas encore cru en Jésus ne lit pas la Bible peut-être. Mais lorsqu'il te voit, fais à ce qu'il lise la Bible à travers ta vie.
dans l'obéissance. J'aimerais que nous lisons un verset rapidement. Hébreux chapitre 5, verset 5 à 8. Hébreux chapitre 5. Nous sommes à la page 1220. On va commencer à 1219 et puis 1220. Hébreux chapitre 5. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. 5, verset 7 à 8. C'est toujours concernant Jésus, notre Seigneur. Il est dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Excusez-moi, c'est 7 à 8. J'ai commencé au niveau à 5. 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc pendant sa vie, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, quoi? L'obéissance par les choses qu'il a quoi? Souffert. Alléluia. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Je vous ai dit le dimanche soir passé que notre Père nous aime et qu'il pourra permettre quelque chose de certaines situations dans notre vie. Mais ce n'est pas que ces choses qui permettent, aussi dures qu'elles sont ou qu'elles soient ces situations, cela ne met pas en question l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Et que tout ce que Dieu permet pour nous, il poursuit un but. Et ici, on nous dit que Dieu a permis toutes ces souffrances que Jésus-Christ a passées. C'est-à-dire afin qu'il apprenne l'obéissance. Ou alors que le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons nous aussi apprendre à obéir à Dieu en tant que les fils de Dieu. L'obéissance a une valeur inestimable. Et nous allons le voir lorsque nous ouvrirons 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, à partir du verset 22. Nous allons le voir. 1 Samuel. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 22 au verset 23. Nous allons le lire au nom du Seigneur Jésus, la page 305. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est le prophète Samuel qui parle. Il parle ici à un roi. Alléluia. Le prophète ici s'adresse à un roi. Ce n'est pas à une personne, un simple membre du peuple. Ici, il s'adresse au roi. Il donne l'ordre de Dieu à un roi. Et voici ce qu'il dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme de quoi? L'obéissance. Alléluia. Oh là là. Est-ce que nous réalisons cela? J'ai dit qu'il parle à qui? À un roi. C'est un homme élevé en société. Alléluia. C'est un homme qui a de l'autorité sur les autres. Et l'ordre de Dieu concernant cet homme, il est en train de lui dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu trouve plus de plaisir à ce que nous puissions l'obéir que nous puissions donner des offrandes et tout ça. Alléluia. Alléluia, comme Dieu. Nous pouvons aller faire la prostitution et il y a des gens qui
Alléluia. L'obéissance d'un fils de Dieu est si précieux aux yeux du Père, plus que tous les autres sacrifices que nous pouvons faire. Dieu attend que, en tant que ce fils, que nous puissions l'obéir. Que nous obéissons à sa voix, à sa parole. Que lorsque nous écoutons la voix du Seigneur, que nous puissions faire ce qu'il nous demande. Alléluia, Papa Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il continue. Il dit, car la désobéissance, là il parle maintenant de la désobéissance, l'opposé de l'obéissance. Alléluia. Lorsque nous, quand on prend la balance, on prend une balance, on pose la désobéissance et on met la divination. Ceux qui consultent les esprits de divination. Ici, la parole de Dieu nous dit que la désobéissance a le même poids. Celui qui désobéit est comme une personne qui est dans les pratiques de divination. Alléluia. Il dit car la désobéissance est aussi coupable. La sanction à la désobéissance, c'est la même sanction qu'une personne qui est dans la divination. Est-ce qu'on réalise cela? Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Donc nous qui marchons dans la désobéissance, ici la parole de Dieu nous fait comprendre une chose. Celui qui marche dans la désobéissance est aussi coupable que une personne qui marche dans la divination. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Dieu dit fais ceci. Serre-moi, on résiste. Alléluia. Le Seigneur te demande et t'appelle au service. Nous résistons. Et la résistance à la voix du Seigneur ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Celui qui résiste à la voix du Seigneur est égal. C'est comme si tu es un idolâtre. Et toi et l'idolâtrie, c'est la même chose. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que lire. Alléluia. Alléluia, Papa Dieu. Je ne fais que répéter ce que je vois ici. Et ici, ce n'est pas parole de l'homme. C'est ainsi dit le Seigneur à un roi. Un roi qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Et le Seigneur envoie son serviteur pour mettre en garde ce roi. Et c'est ce que nous raconte la Bible ici. C'est le roi Saül, le premier roi d'Israël, qui a fait quelque chose qui ne lui était pas permis. Et le Seigneur envoie son prophète pour interpeller son roi. Qui que nous soyons, nous sommes tous tenus à obéir à la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Papa Dieu. Il n'y a aucune autorité terrestre qui peut surpasser l'autorité de Dieu. Car toute autorité nous la recevons de Dieu. Alléluia. Alors nous avons la responsabilité d'obéir au Seigneur. Est-ce que nous avons compris quelque chose ce matin? L'obéissance est très important. Alléluia. Et cela n'a la même valeur que nous voyons dans une maison un fils désobéissant écrit le cœur de son père et de sa mère. Alléluia. Alléluia. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents fait la honte et fait mal à son père. C'est la même chose. Parce que nous nous comportons ainsi devant Dieu. Et ici, Jésus-Christ nous montre parmi les caractères et les caractéristiques d'un fils de Dieu, l'obéissance et la totale soumission à la volonté de notre Père Céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Un autre point que j'ai vu à mentionner, la fidélité. Après l'obéissance, je parlais de la fidélité au Père. Un fils doit être fidèle à son Père. Je dis ici que le fils est fidèle à son Père. Il ne le trahit pas en se détournant de ses commandements. Alléluia. C'est un caractère qui est devenu très rare dans le monde et dans la vie des hommes actuellement. La fidélité. Dans les hommes comme les femmes, nous sommes devenus tellement infidèles, tellement infidèles. Alléluia. Même dans nos relations,
la parole de l'homme n'a plus de valeur. Autrefois, la parole de l'homme avait une dignité à conserver. Alléluia. Lorsque l'homme te donnait sa parole, tu pouvais le croire. Alléluia. Un homme pouvait te donner sa parole, tu pouvais le croire. On pouvait croire à vos frères, à vos soeurs sous base de la parole qui donne. Il dit, ton père, ceci, je te le rendrai. Et tu pouvais le prêter parce qu'il le rendra. Mais aujourd'hui, la notion de dignité, il n'y en a plus. Les hommes sont devenus infidèles à jamais. À leur propre parole, il peut te promettre quelque chose, il ne le réalisera pas. Mais il a donné sa parole. Alléluia. Nouvelle révélation. Homme ou femme, on a prêté serment devant les hommes. Nous avons prêté serment devant Dieu. Toi et moi, c'est juste à la fin de ma vie. Juste parce que la mort nous sépare. Une année, 2 ans, 3 ans. C'est une petite fille dehors qu'on commence à regarder. Alléluia. Celle de la maison, on commence à la voir une vieille. Mais c'est elle qui t'a supporté. C'est avec elle que vous avez passé tous les moments difficiles. Tu es bien placé maintenant, tu regardes ailleurs. L'infidélité. Alléluia, mon Dieu. Et ici, on nous dit qu'un fils de Dieu devait être fidèle. Et nous voyons dans la vie de notre Seigneur Jésus une extrême fidélité. Il est venu, il a accompli le plan du Père comme cela a été écrit. Même à la dernière heure, lorsque Jésus lui de l'eau sur la croix, alléluia, la Bible rapporte qu'il a demandé afin que tout soit comment accompli. Parce qu'il était déjà écrit dans Ésaïe que cela devait arriver. On lui a donné le vinaigre à la place de l'eau. Alléluia, mon Dieu. Amen. Et le Fils de Dieu, pour accomplir tout au parfait, demande de l'eau. Et à la fin, il s'écrit tout est accompli. Alléluia. Il était fidèle au plan du Père. Il n'a pas dit bon, quand je suis arrivé ici, le plan qui était établi, c'est celui-ci. Bon, par rapport à mes intérêts, je vais prolonger encore un peu plus ma vie, donc je ne vais pas passer par la croix. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Alléluia, mon Dieu. Et nous voyons, même connaissant que demain, c'est le jour J, nous voyons le Fils se soumettre à la volonté de son Père. Alléluia. Nous voyons le Fils s'incliner à la volonté du Père. Aussi difficile que cela est. C'est plus facile qu'on te tue sans que tu le saches. C'est plus difficile qu'on t'annonce qu'on va te tuer demain. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ avait tout vu. Le type de mort, comment il devait être de sa mort. La mort à la croix, il le savait. Cela augmente le stress. Pour ceux qui étudient, les élèves, et pour ceux qui sont passés par là, quand nous nous rapprochons des examens, il y a un stress terrible. Amen. Le stress se développe. Et le stress nous fait. Il y a d'autres qui commencent à beaucoup pisser. 5 minutes après là, je vais pisser. Tout ça, c'est le stress. Alléluia. Et ici, le Seigneur est informé de ce qui va lui arriver. C'est comme les hommes qui seront mis à mort, s'endossent, on va le pendre, on va le tirer demain, on va le fusiller demain. Ces hommes-là vivent leur dernière nuit stressés d'une manière extraordinaire. Mais le Seigneur, le Fils de Dieu, Jésus, notre Seigneur, connaissant ce qui devait lui arriver, il n'a pas fui. Alléluia. Il n'a pas pris la fuite. Si c'était toi et moi, la même nuit, il manque de la route. Vitesse. Si je vais abandonner tout ce que j'ai, j'abandonne. Mais je sauve d'abord ma vie. Alléluia. Mais le plan qui était établi, c'est que Christ devait mourir à la croix. Alléluia. Et le temps était arrivé pour qu'il puisse mourir à la croix. Jésus-Christ connaissant cela, la Bible nous dit qu'il a prié ce jour-là comme pas possible. Et quelle est la prière que le Fils avait? Qu'est-ce qu'il avait dit ce jour-là? Il dit, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois,
difficile, Seigneur, de passer ces temps. C'est vrai que c'est difficile, mais toutefois, par ta volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Je n'irai pas toucher à la magie, je n'irai pas consulter un marabout. J'attends que ta volonté puisse s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce que nous comprenons ces choses? Je vous prie, frères et sœurs, c'est vrai que nous écoutons, mais prenons à cœur ces paroles et veillons à les mettre en pratique. Cela est nécessaire pour notre vie. Nous devons être fidèles à notre Dieu. Nous devons être fidèles à notre Père. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1 à 12, Luc, chapitre 4, verset 1 à 12, nous voyons la tentation du diable vers Jésus. Alléluia. Le malin vient tenter le Seigneur Jésus. Nous connaissons cette histoire où le diable se présente et vient tenter le Seigneur pendant qu'il était en jeûne. Nous sommes en train de parler du deuxième point qui est la fidélité. Alléluia. Un fils est fidèle au Père. Nous voyons ici la tentation de Jésus. Je vais lire rapidement. C'est la page 1022. Luc 4, verset 1, verset 12. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, quand je ne sais même pas, et je la donne à qui je veux. Alléluia. À qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Dans la suite, nous pouvons lire à la maison, mais j'aimerais me concentrer ici. Nous voyons Jésus devant une proposition. C'est une proposition. On vient lui proposer un poste. Alléluia. C'est comme nous. Des propositions de poste, des propositions d'admission, comme j'ai dit la dernière fois. Des propositions, oui, des postes, surtout pour nos jeunes sœurs. Tu es belle, tu es jeune. Oui, on te propose un poste. Regarde ce poste, tu vas bien gagner. Il y a 500 000, il y a 300 000 de salaire. L'homosexualité, des directeurs, des hommes élevés dans des positions, dans des entreprises, partent jusqu'à demander à des autres hommes de coucher avec eux. Abomination. Et on te propose, toi, cher frère, toi, chère sœur, et on demande de telles choses. On te propose une belle somme d'argent. Une très belle somme. Tu as 700 000, mais toi, chaque jour, ce que tu as, c'est peut-être 1000 fois avec difficulté. Alléluia. Même ton père du matin, c'est avec difficulté que tu as. Tu sors, tu regardes, tu dis, oh, 500 000 francs, c'est pour arranger ma vie. Tu regardes la parole de Dieu. Le Seigneur dit, tu ne le feras pas. Tu regardes ta vie, tu pèses les deux. Et plusieurs, malheureusement, succombent et trahissent le Seigneur. Alléluia. Mais j'ai dit, le Fils est fidèle à son Père. Il ne le trahit pas en se détournant de ses commandements. C'est le modèle de Christ Jésus. Alléluia. Nous voyons Jésus devant une proposition de royauté, de gouvernance. On lui dit, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Ça veut dire que tu règneras sur tous les royaumes de la terre. Waouh! Quel poste! Alléluia!
dans la franc-maçonnerie. Tu accepteras de faire ceci. Donc pour cela, tu dois donner ton premier fils. Pour cela, tu dois sacrifier, je ne sais pas, ton doigt. Pour cela, tu dois faire ceci. Pour cela, tu dois donner un tel ou un tel. Tu dois donner ta maman. Et il y a des enfants qui ont sacrifié leurs parents pour la gloire. Celui qui t'a donné vie, tu le ôtes de la vie. Quelle malédiction. Alléluia. Qui est Dieu pour ôter la vie à un autre et encore plus à ton père qui t'a donné la vie ou à ta maman pour régner, pour chanter et avoir une belle voix, pour avoir la gloire et la renommée, car tout cela est éphémère et passager. Vanité de vanité, tout est vanité. Salomon s'est livré à toutes ces choses et il est arrivé à la conclusion, vanité de vanité, tout est vanité. Demandez à nos pères, ils ont eu à toucher de l'argent, beaucoup de biens, mais quand on arrive à la fin de notre vie, on regarde en arrière, on se rend compte que tout cela n'était que vanité. Et poursuit le vent. Alléluia, peuple de Dieu. Jésus devant cette grande proposition du diable de déshonorer Dieu, de se prosterner, ça veut dire devenir un adorateur du diable, servir le malin. Le Seigneur Jésus nous montre la qualité des fils de Dieu. Un fils de Dieu ne se prosternera jamais devant le diable. Alléluia. Pour l'adorer. Oh, jamais, au grand jamais. Pour rien, bien aimé. Et Jésus ici nous dit, vaut mieux que je meure pauvre, vaut mieux que je meure sans aucune renommée. Mais toi, je ne t'adorerai pas. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui peuvent se revêtir de cette mentalité? Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Notre Seigneur était dans nos bras. L'expression d'un caractère extraordinaire. Prêt à braver le danger, mais à jamais céder. Alléluia. Un véritable guerrier. Et c'est ce qu'il est. Un guerrier de la vie et naissance à guerrier. Et nous sommes le fruit, oui, de la parole de Dieu. Et nous devons ne pas succomber devant les plans du malin. Ces tentations viendront, bien aimés. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, nous sommes aussi longtemps que nous sommes dans le monde. Ces tentations viendront. Mais c'est à nous de défendre notre nature, de défendre notre identité, de défendre le royaume de Dieu. Oui, bien aimés, avec bravoure et courage, et de dire que ça, je ne le fais pas. Même si cela me coûtera ma vie, je ne le ferai pas. Je parle de l'identification à la nature du Père. Nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé de la fidélité. Je parle de l'identification à la nature du Père. Le Fils révèle son Père. Alléluia. Identification à la nature du Père. Lorsque nous voyons un Fils, le Fils révèle son Père. À l'école, lorsqu'on parle des enfants cousins, on voit leur Père à travers eux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors le Fils doit s'identifier à la nature de son Père, les valeurs de son Père. Et nous voyons dans la vie du Seigneur Jésus cela. La Bible nous dit que Dieu est saint. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est amour. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est miséricordieux. Dieu est juste. Dieu est honnête. Dieu est parfait. Et nous parlons de l'identification. Que le Fils devrait s'identifier. Et que la nature qu'a le Père, nous ses enfants, nous devons le révéler. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Pierre. Nous avons 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, au verset 20. 1 Pierre. Première idée.
Pierre, verset 1, et chapitre 1, verset 14. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici ce que la recommandation de l'apôtre dit. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Mais puisque celui qui vous a appelé est comment? Saint, vous aussi soyez comment? Saint dans toute votre conduite. De là, nous parlons de l'identification. On nous a dit d'imiter Dieu. Alléluia. D'imiter notre Père. Et ici, on nous dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Identifiez-vous. Imitez-le. Comme il est saint, vous aussi soyez saints. Vivez dans la sainteté. Alléluia. Vivez dans la pureté. Ne vous livrez pas à l'impureté. Ne vous livrez pas à des sottises. Mais marchez dans la pureté. Gardez votre corps pur. Ne vous livrez pas à la débauche. Alléluia, peuple de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu, tout à l'heure, Éphésiens chapitre 5, la suite il nous a dit, on nous disait que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On nous dit que ces choses ne soient pas même nommées au milieu de nous. Même nommées que le frère un tel était impudique. Il y a aucun athée. Que la sœur est voleuse, est prostituée. Mais une fille de 10 ans, que cela ne soit même pas nommé. Que l'impudicité, la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie, pour ça il y a encore excessif l'amour de la vie. Au point où on est prêt à tout pour avoir de l'amour, prêt à tout. Alléluia. L'argent ne peut peut-être acheter des choses matérielles. Mais l'argent ne sauvera jamais ton âme. Alléluia. Jamais au moins jamais. Alléluia. Les biens de ce monde peuvent t'aider en partie. Les richesses pourront t'aider. Mais jamais elles ne sauveront ton âme. Alléluia. Soyons sages. Soyons prudents. Que ce ne soit même pas les mêmes. Comme il convient à des saints. Cette expression revient. On nous dit, comme Dieu est saint, vous jeunes frères, jeunes sœurs, soyez aussi saints dans toute votre conduite. On dit dans toute votre conduite. À l'église, à la maison, au travail, à l'école, soyez saints. Parce qu'à l'église, on est saints, et quand on arrive à l'école, les maudits. À la maison, vous connaissez les bons enfants. À l'école, les bagarreurs, les voleurs, les tricheurs. Ça dans toute notre conduite. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean chapitre 8, verset 49. Parmi l'identification, nous parlons de la sainteté. Quand Dieu notre Père est saint, nous aussi nous devons être saints. Dans le livre de Jean chapitre 8. Jean 8, c'est 46. Il est dit ici, Jean 8, 46, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ici, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Le péché dit loin de moi. La vie du péché loin de moi. Qui me convaincra de faire quoi? De pécher. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire tout ce qui est notre possible afin d'être très loin du péché. Alléluia. Car Jésus-Christ est
Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous devons être saints. Nous devons être justes. À part la sainteté, à part cette vie de pureté et loin du péché, il y a l'amour. Nous devons marcher dans l'amour et nous aimer. 1 Jean 4, verset 8, nous parlera de ça. Et puis la vérité et la justice. L'amour, la vérité et la justice. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Tu as pris le carreau de sucre dans la maison, maman demande, qui a pris le carreau de sucre? C'est pas moi, c'est toi. Mais tu as menti, enfant. Alléluia. Le mensonge n'est pas de nous. Les enfants de Dieu doivent vivre dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons marcher dans la vérité, la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et l'un des derniers mots que nous utilisons, l'amour pour son Père et pour son œuvre. Le Fils a l'amour pour son Père et pour son œuvre. Nous avons parlé du premier point dans la vie de Jésus, l'obéissance. Nous avons parlé de la fidélité à son Père. Nous avons parlé de l'identification à la nature du Père. Le Fils a vécu dans la pureté, dans la sanctification, dans l'amour, dans la vérité, dans la justice, dans la foi et le pardon. Ça, c'est la nature du Père que le Fils a manifesté. Et maintenant, nous parlons de l'amour pour son Père et pour son œuvre. Un fils qui n'aime pas l'œuvre de son Père est cassé un fils maudit. Car c'est le Fils qui perpétue l'œuvre de son Père. Alléluia. Le Fils doit avoir de l'amour envers son Père, mais aussi pour son œuvre. Et nous voyons Jésus-Christ, Luc chapitre 2, verset 48 à 49. Luc chapitre 2, verset 48 à 49. Nous sommes sur la page 1020. 1-0-20. L'amour pour son Père et pour son œuvre. Alléluia. Luc 2, 48 à 49. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton Père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Écoutez la réponse de Jésus. Là, à 12 ans, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. L'œuvre et les affaires de notre Père, le voici. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. La modération, c'est l'œuvre de Dieu. Le service dans l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Même balayer et placer les dons, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Mais un fils devait aimer sa mère, mais aussi s'occuper, se préoccuper pour l'avancement de l'œuvre de son Père. Nous voyons ici Jésus, notre Seigneur, à 12 ans, il avait le poids pour l'œuvre de son Père. Mais nous voyons aujourd'hui des enfants désintéressés. Alléluia. Si l'œuvre de papa va mourir, ça va se mourir. Si ça va se détruire, ça se détruire. On s'en fout, moi c'est ma vie. Un véritable fils ne peut pas se comporter de la sorte. Un véritable fils a le souci pour l'œuvre de son Père. Parce qu'il a de l'amour envers son Père. Alléluia. Si nous n'avons pas de l'amour, nous allons négliger l'œuvre de Dieu. Si nous n'avons pas de l'amour pour Dieu, nous allons laisser tomber l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ et tous les disciples. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Un fils aime son Père et le fils aime l'œuvre de son Père. Ici, j'ai dit, Christ aimait tellement son
il y a la séparation. Alléluia. Lorsqu'il y a l'amour, nous nous rapprochons. Je me suis marié avec ma femme parce que je l'ai aimé. Alléluia. Et de la même manière, nous allons nous rapprocher du Seigneur parce que nous l'aimons. Jésus passait du temps en prière parce qu'il aimait son Père. Alléluia. S'il n'y a pas d'amour, nous n'allons pas prier. Ça va devenir un fardeau pour nous. Alléluia, peuple de Dieu. Nous n'allons pas venir à l'église. Ça va être un fardeau. On va préférer. C'est parce que nous aimons l'argent que nous allons au travail. Alléluia. Nous aimons l'argent. Si on ne te dit pas que tu as le salaire à la fin, tu vas continuer à travailler. Alléluia. C'est cet amour-là qui nous pousse à aller au travail. De la même manière, si nous aimons Dieu, nous allons nous rapprocher de lui. Nous allons faire son œuvre. Jésus aimait tellement son Père qu'il se rapprochait de lui. Christ aimait tellement son Père qu'il ne voulait pas lui décevoir. Il ne voulait pas décevoir papa. Il voulait être dans le plan du Père. Alléluia. Faisons tout ce qu'il lui disait. Christ aimait tellement son Père qu'il s'occupait de ses affaires. Avait un souci dans son cœur de voir l'œuvre de son Père aller de l'avant. Est-ce que dans cette église, nous voulons voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant? Est-ce que dans cette église, nous venons avec le souci de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant? Si nous avons de l'amour pour Dieu, nous ne regarderons pas à l'homme, nous allons regarder à Dieu qui nous a sauvés. Et nous considérons que c'est son œuvre et nous allons œuvrer pour que l'œuvre aille de l'avant. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. C'est la vérité, peuple de Dieu. C'est la vérité. Nous aurons le souci pour l'œuvre. C'est pourquoi Jésus passait du temps à prier afin de connaître la volonté du cœur de son Père et d'agir en conséquence. Nous allons prier pour que l'œuvre aille de l'avant. Nous allons prier pour que les pasteurs soient soutenus. Nous allons prier pour que celui qui est faible dans la foi se relève. Nous allons prier pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, prospère. Qu'il y ait des âmes qui se convertissent. Mais à quel moment nous le ferons? Nous le ferons uniquement si nous aimons Dieu et que nous avons dans nos cœurs le souci pour son œuvre. Et cela, ce sont les véritables fils qui agissent de la sorte. Alléluia, Dieu. Le souci de voir l'œuvre de Dieu prospérer dans nos mains démontre notre degré de l'amour envers Dieu. L'amour que nous avons envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, tu peux te lever. Nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Alléluia, Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin. Il n'y a plus personne. Alléluia. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, nous avons parlé de ta part ce matin. Et nous avons compris tellement de choses. Nous avons compris que tes fils doivent marcher dans l'obéissance et la totale soumission à ta voix. Nous avons compris que le véritable fils de Dieu doit être fidèle à son Père. Et comme Jésus-Christ a été fidèle, nous aussi nous devons être fidèles. Et que nous devons aussi nous identifier à ta nature, toi notre Père. Mais un point important, que nous en tant que fils, nous devons avoir de l'amour pour notre Père et pour ton œuvre. Et voici, Seigneur, tes fils, tes serviteurs, qui répondent à l'appel ce matin à l'autel. Seigneur, ils répondent à ton appel ce matin. Je te prie, oh Dieu, considère, Seigneur, cet acte qui a été fait ce matin et redonne-les la force là où ils étaient tombés, afin qu'ils se lèvent et qu'ils s'engagent encore avec plein de zèle, de force et de puissance. Oui, Seigneur, pour accomplir ton œuvre. Comme Jésus notre Seigneur, que ceux-ci puissent s'identifier et imiter leur Maître et Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, que ce jour soit un jour mémorable, que le ciel soit ouvert sur tes serviteurs qui, ici présents, se sont engagés, ont pris cet engagement aux yeux de ton peuple.
sans honte, Seigneur, sans peine, oh Dieu, devant toi, le Créateur du ciel et de la terre. On repense à ton appel par rapport à ce message, Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus et donne-les de se souvenir de ce jour et de se mettre à nouveau à ton service pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.